Si vous connectez un condensateur chargé à un inducteur, vous verrez un bel échange d'énergie se produire entre les deux éléments. Ces oscillations d'énergie donnent l'impression que le condensateur dit « vous prenez l'énergie » et l'inducteur dit alors « non, tu prends mon énergie ». Pourquoi aucun de ces éléments ne conserve-t-il l'énergie pour pouvoir fonctionner? Examinons la physique intéressante à l'origine de ces oscillations et certaines des applications. Avant de plonger dans le circuit LC, nous devons comprendre le fonctionnement d'un circuit simple, un circuit condensateur-résistance. Le condensateur doit d'abord être complètement chargé. Introduisons une résistance dans le circuit. Vous pouvez observer ici que le débit du courant est d'abord au maximum, puis qu'il diminue fortement avec le temps. C'est tout à fait normal, car au début, la différence de charge est au maximum, donc le courant doit être au maximum. Voyons maintenant ce qui se passera si la résistance est remplacée par un inducteur. Là encore, le condensateur est d'abord chargé à fond. Il est assez logique de s'attendre à ce qu'il y ait un énorme flux de courant au début, puis que le flux actuel diminue comme dans le cas précédent. Toutefois, cela ne se produira pas dans la pratique. Un inducteur développe des forces électromagnétiques en fonction de la variation du flux de courant. Cela signifie qu'un changement drastique de courant n'est pas possible au niveau de l'inducteur, comme dans le cas précédent. Maintenant, le flux actuel part de 0 et augmente jusqu'au maximum, puis revient à 0 à nouveau. Dans un circuit inducteur-condensateur, la variation du flux de courant doit être progressive, et nous pouvons voir ici que le flux de courant dans le circuit LC a la forme d'une courbe sinusoïdale. Regardons encore une fois l'animation du flux d'électrons. Le courant dans le circuit part de 0 et atteint progressivement la valeur maximale. Au cours du quart de période suivant, le courant du condensateur commence à diminuer, ce qui entraîne une autre modification du courant. À la fin de la décharge du condensateur, si on regarde la force électromagnétique aux bornes de l'inducteur, on verra qu'elle a la polarité opposée à la force magnétique initiale. Cette force magnétique inverse charge le condensateur avec la polarité opposée. Dans la moitié du temps qui suit, le condensateur sera entièrement chargé avec la polarité inverse. Cela signifie également que le flux actuel sera dans le sens inverse pour la prochaine moitié. Ainsi, dans un circuit idéal, ce flux de courant de va-et-vient continuerait à charger et à décharger le condensateur et à former des oscillations d'énergie sans fin. Cependant, dans la pratique, nous ne pouvons jamais atteindre un tel comportement idéal en raison de la présence de résistance. La résistance provoque la dégradation de l'énergie sous forme de chaleur. Cela signifie qu'en pratique, dans un circuit, les oscillations finiront par s'éteindre. Lorsque nous augmentons la résistance, les oscillations s'éteignent très rapidement, comme on peut le voir. Si nous augmentons encore la résistance jusqu'à une certaine valeur critique, il n'y aura plus aucune oscillation. Les circuits LC sous-amorcés ont de nombreuses applications dans l'industrie, notamment les thyristors, les magnétrons, etc. Dans les systèmes de communication, ils font partie intégrante des filtres de fréquence. N'oubliez pas de nous aider. Merci.